Le dernier exercice que je voudrais montrer, donc qui peut se faire bien sûr sur une chaise. D'ailleurs, je vais prendre la chaise juste pour pouvoir montrer de façon plus évidente. C'est un exercice pour les épaules et le cou. Ça ressemble un petit peu bien sûr à ce qu'on a fait avant, mais ça permet de détendre la tension dans les épaules. Pour cela, il faut aussi faire attention, bien sûr, au dos et avoir un dos bien droit. Donc, pour éviter que le dos se creuse dans une position comme ça où on fait attention à autre chose, on peut se mettre contre l'arrière de la chaise ou en tout cas ramener le bas du dos vers l'arrière de la chaise. Donc, au lieu de courber outre mesure et de tourner les hanches vers l'avant, on veut retourner les hanches vers l'arrière et appuyer le bas du dos s'il y a un dossier sur le dossier, de façon à ne pas avoir automatiquement retourné vers cette rotation des hanches qui ne sera pas positive pour le bas du dos. Pour cette nouvel exercice, nous allons mettre les coudes l'un devant l'autre comme ça. Et je vais reculer un petit peu pour qu'on me voit complètement. Mettre les coudes comme ça et on va mettre un coude au-dessus de l'autre. Donc par exemple, celui de gauche sur celui de droite et mettre les mains, si possible, si elles peuvent revenir l'une contre l'autre. Si elles ne peuvent pas, juste simplement comme ça, en restant comme ça. Moi, je sais que je peux aller jusqu'au bout où je retourne les doigts et les mains comme ça. Mais on ne veut vraiment pas pousser, donc probablement juste comme ça. L'effet de l'exercice sera bon là où on peut s'arrêter, en fait, pour soi-même. Il n'y a pas besoin d'aller faire l'exercice à l'extrême, puisque de toute façon, notre limite est ce dont on a besoin dans l'exercice. Donc, ici, on va remonter les coudes. Donc, si on est comme ça, on va remonter les coudes et monter la tête, enfin, tourner les yeux vers le plafond et descendre les coudes et regarder vers les genoux. Donc, on inspire aussi en montant les coudes et en levant le menton vers le plafond et on expire vers l'avant. Donc, gentiment, doucement, vraiment, des petits mouvements en sentant quelles sont ses limites et ce qui peut nous faire du bien ou pas. C'est une position qui étire les muscles derrière les épaules qui sont souvent très tendus et qui empêche les épaules aussi de s'ouvrir complètement à cause de la tension. Donc, une fois qu'on a fait d'un côté, on veut changer le croisement en faisant passer l'autre coude par-dessus et en refaisant la même chose en inspirant vers le haut et en expirant vers le bas et en faisant bien attention que même quand on lève vers le haut, on garde le dos droit et les abdominaux engagés. Donc il ne faut pas créer de compression dans le cou. Donc au maximum, on soulève gentiment pour ne pas sentir aucune compression dans le cou. Voilà. Et ensuite, on peut faire monter les épaules vers le haut et les faire redescendre vers le bas du dos. Et en allant derrière la chaise, je vais faire tourner ma chaise pour que ça soit plus visible. On peut aller soit derrière la chaise juste comme ça, soit on peut se mettre à l'avant de la chaise si c'est plus facile aussi comme ça, pour faire croiser les doigts l'un avec l'autre et retourner les épaules au maximum. Donc ça peut être que comme ça pour la plupart des gens. On peut aussi retourner beaucoup plus pour les gens qui ont plus de flexibilité. L'essentiel aussi, pareil, c'est de ne pas cambrer ici le bas du dos, mais de garder le bas du dos bien droit en même temps. Et la tête, on essaye de ne pas la faire aller vers l'avant, mais de bien revenir vers l'arrière. Donc c'est important dans une position même
dans la journée, quand on fait autre chose, la cuisine, ce qui crée une lordose en fait du haut du dos, une kyphose du haut du dos, c'est-à-dire une bosse en fait dans le dos, c'est la tête vers l'avant en fait. Tout ce qu'on, plus 1 centimètre de tête vers l'avant en fait rajoute comme si on portait des kilos sur le dos et donc on se retrouve à avoir une sorte de bosse dans le dos. Donc en ramenant la tête vers l'arrière et en ayant conscience que le menton soit bien revenir en arrière et la colonne, le cou aligné avec la colonne vertébrale. C'est une position très commune de la plupart des gens dans notre culture ici, beaucoup moins en Asie. Et ça crée plein de problèmes et de problèmes de dos et de douleurs dans le dos aussi d'avoir ce menton vers l'avant. Donc en essayant de vraiment prendre conscience de ça, même à d'autres moments de la journée, pour ramener le menton vers l'arrière et avoir un dos bien droit, bien aligné.